Quelle vue! Rétromobile 2025, 49e édition. Un moment automobile. On ne pouvait pas ne pas être là. On va essayer de vous emmener avec nous. Agenda oblige. On n'a pu que filmer un peu en avant, mais du coup, vous avez le droit aux coulisses. Excusez-nous, tous les stands ne sont pas rangés. Il y a encore beaucoup de cartons. Mais c'est dans les secrets. Oui. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On va rejoindre Romain. Oui. Romain, c'est Monsieur Rétromobile. Il va nous dire combien justement ce salon est devenu un salon qui compte. Allez, on y va. Bonjour Romain. Bonjour, Eh, bienvenue au Salon Rétromobile. On est super content d'être ici chez vous, chez toi. Ravi de vous accueillir. Le salon Rétromobile, c'est devenu un incontournable de la passion auto en France et peut-être même au-delà. Merci, ça fait plaisir à entendre. On constate qu'on a un engouement d'année en année qui grandit de part du public. 130 000 visiteurs l'an passé, on est sur des chiffres de prévente qui nous laissent penser qu'on va faire mieux. Et du beau moqueur. Du beau cœur. Des constructeurs. Vous pouvez le voir, des constructeurs en nouveauté cette année. On pourrait citer les trois japonais, Toyota, Mazda, Mitsubishi, mais aussi Bentley, Maserati, DS, etc. Donc une multitude de constructeurs. Donc l'engouement, on le ressent, ça nous fait chaud au cœur. Et nous, on perçoit ce salon, de plus en plus, on le sent comme le refuge de la passion automobile. Voilà. Ceux qui aiment ça, qui sont picousés, j'aime pas dire incontournable, mais bon, en tout cas, c'est un rendez-vous d'année qu'on ne veut pas manquer. Et puis il y a une œuvre magistrale, ou un anniversaire magistral, c'est les 70 ans de DS. C'est aussi 49e édition, waouh! On voulait mettre le paquet, on nous a reproché gentiment, mais les 2-3 dernières années, de ne pas être assez cocorico, on va dire. Et du coup, il y a eu ça oui, on nous a dit, bon, c'est bien beau sur les affiches, l'Angleterre, l'Allemagne, mais quand même, on est en France. Donc, cette année, on avait envie de marquer le coup. Donc, quand on parle de France, d'excellence, d'icône, évidemment, la DS, à l'anniversaire des 70 ans, on ne pouvait pas les rater. Donc, on a travaillé main dans la main avec DS Automobile. On a été les voir il y a de ça un an. On leur a dit, écoutez, on a un projet un peu fou, on va célébrer l'anniversaire. Mais on va essayer de faire quelque chose qui ne s'est jamais fait. Donc on a choisi l'angle de l'œuvre d'art. Et puis au cœur de tout ça, on s'est lancé le pari fou avec le Garac de recréer la fameuse DS Ballon, qu'on connaît un peu, on l'a vu passer, on a vu des dans photos. l'imaginaire. Dans l'imaginaire, exactement. Et d'ailleurs, on y arrive, ils sont en pleine installation. Et merci Romain en tout cas de nous avoir autorisé à déambuler. D'ailleurs, dans les coulisses, normalement, c'est ultra secret. C'est plutôt rare comme ça de pouvoir faire un... Le salon ouvre déjà pour les chanceux qui ont la chance d'être à l'avant-première à 18 h. Donc là, on est quelques heures avant l'ouverture. 14h18 précisément. Et je ne vous cache pas, très sincèrement, que je ressens de plus en plus d'émotion parce que ce salon, on l'a avec toute l'équipe, on l'a imaginé, rêvé, pensé depuis 13 ou 14 mois. Et plus précisément, cette DS Ballon, c'est un projet fou. On s'est dit, on va recréer l'auto avec des jeunes du Garac. Et je la découvre en même temps que vous pour la première fois. Elle va prendre place au cœur de l'expo. C'est notre bébé, c'est notre mascotte, c'est notre star du salon. Donc voilà, beaucoup d'émotions. Et nous aussi, on a le cœur qui bat. Merci. Merci. Voilà. Bonjour Denis. Bonjour Cédric. Merci de ton accueil. Avec plaisir. 70 ans de DS. Vous êtes le centre, le cœur battant de Rétromobile cette année. Ah, je crois que la DS, c'est la star de Rétromobile. C'est dingue. Mais ce qui est super, c'est que c'est un travail d'équipe. Parce que moi, l'aventure DS Automobile, mais aussi surtout Rétromobile, le salon Rétromobile. Et c'est vrai qu'avec Romain, le directeur du salon, on a parlé depuis longtemps, ça serait bien de mettre une voiture française à l'affiche pour les 70 ans de la DS, c'est une voiture iconique. Et tout le monde a adhéré au projet d'une façon vraiment volontaire. Et le résultat, il est là. Ouais. Et moi, je prends le pari que le salon va battre son record de visiteurs. On est tout cœur avec toi et on croise les doigts. Et alors, la Joconde de cette édition, c'est cette fameuse DS Ballon. On va commencer par le morceau de bravoure. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il faut se remettre un peu dans le contexte du lancement de la DS, qui était un lancement atypique, avec une voiture avec des couleurs vraiment atypiques, des formes atypiques, une technologie atypique.
Mais il y avait tout le staff de la marque en fait qui était atypique parce que la façon dont ils voulaient la mettre en avant, de par la promotion, la publicité, c'était quelque chose de complètement différent des autres constructeurs. On est alors en 1955, au Ouais. Grand Palais. Grand Palais, c'est ça. Et puis toutes les années qui ont suivi, il y a eu la volonté de mettre en avant la DS d'une manière, j'allais dire, différente des autres constructeurs. Et Claude Puech, qui était le patron de la publicité pour Citroën, a décidé de faire une publicité complètement différente en mettant la DS sur des ballons pour montrer le confort de la suspension hydropneumatique avec l'image de l'eau, une voiture sur l'eau, donc quelque chose qui est souple, qui est confortable. On comprend l'effet miroir ici. Oui, même ici, Rétromobile a pensé à faire comme si c'était un plan d'eau pour faire un petit clin d'œil à cette DS Ballon parce que les vraies photos ont été faites sur le lac de Saint-Quentin en Yvelines, Ah, c'est dingue. donc pas très loin d'ici, dans les Yvelines. Bien sûr. Et en fait, cette voiture, elle reprend aussi ce qui était apparu en 57 à la Triennale de Milan avec la DS sur pied complètement carénée. Et elle reprend le principe de on enlève les roues, mais là, pour montrer que la voiture elle est vraiment performante en termes de confort, on fait ces ballons. Et les ballons, c'est synonyme aussi de souplesse, de confort. C'est des conditions de salon, on a très peur Oui. en fait des fuites, on va expliquer. Évidemment, on est à quelques heures de l'ouverture. C'est vraiment le clou du spectacle. Les organisateurs, et toi le premier, vous avez peur évidemment que ça se retrouve en Alors, ligne on a déjà trop vite. montré quelques images de la construction par le Garac, hein, c'est une reconstruction. Mais là, la voir dans son écrin, c'est différent forcément avec bien les sûr. lumières, avec les fameux lustres de Mathieu Lustrerie. Et puis au centre d'ici, du parc Expo de la Porte de Versailles, là où s'est tenu à partir de 62 le salon automobile de Paris. C'est en la voyant qu'on se rend compte qu'elle est d'une certaine hauteur parce que les ballons quand même sont imposants. Ah oui, on est à plus de 2 mètres, non, j'imagine? Non, on est un petit peu moins de 2 mètres, mais on n'est pas très loin. Et en fait, comme elle était, il fallait la faire, c'est une échelle 1, hein, c'est une voiture échelle 1. On est parti d'une vraie DS 19 de 59 pour la refaire. Mais elle n'a plus de moteur, elle a été vidée de ses... Il y a un intérieur, et Ah puis oui, on donc a c'est enlevé les éléments mécaniques, et puis le Garac a fait ce système avec les ballons, et aussi un système qui permet de la transporter aussi pour la mettre en place. Donc une reproduction fidèle. Une reproduction fidèle parce qu'en fait, en creusant un peu, on s'est aperçu que celle qui avait été faite pour la publicité, c'est une voiture qui avait été prise sur la chaîne à Javel, donc pas très loin d'ici, Ok. dépouillée de sa mécanique, fermée au niveau des roues en reprenant les éléments de la DS19 de la Triennale de Milan 57, peinte à la bonne couleur, et après la voiture, elle est repartie, elle a été remontée, Elle est repartie dans les chaînes voilà, et dans le s'est retrouvée commerce. chez un concessionnaire un Ouais, jour. mais c'est aussi il y a plus de 50 ans, même 60, on n'avait pas la même notion de patrimoine qu'on la De peut avoir préserver tout aujourd'hui. ça. Ouais, ouais. Mais le principal, c'est de pouvoir la recréer. Et c'est ça qui est bien. C'est grâce à Rétromobile, grâce au Garac, grâce à DS Automobile, l'Aventure DS, c'est un ensemble de personnes qui se sont vraiment, j'allais dire, jetées dans le projet d'une manière positive et avec une passion, avec la passion. Toi qui es le conservateur aussi en chef, je veux dire, de l'aventure DS, sont exposées ici des pièces maîtresses en fait, Ouais, des DS oui, originelles. On a voulu mettre des... Ben forcément... Il y a une 23 injections. Oui, il y a une 23 injections, mais il y a aussi une DS19 de 56, vert printemps, toit champagne, qui a été exposée au salon de 55. Donc ça, c'est pour montrer que les couleurs étaient vraiment atypiques. Puis on a aussi une des dernières, parce que celle-là, elle est de 75. Donc, Il y en a eu jusqu'en 75. ouais, la dernière voiture, c'est le 24 avril 75 qu'elle est produite, la dernière DS. Ah, je pensais que Et tout le monde donc, garde ça un peu fait- 73 en tête. Ça fait mais- 50 ans, bientôt 50 ans que la dernière DS est sortie des chaînes, il n'y a pas très loin d'ici, parce que c'est à l'usine de Javel, dans le 15e arrondissement. Donc ça, c'est une des dernières. Et puis après, on a voulu aussi... Avec Bon. un intérieur en velours alors Alors, qui c'est un était- intérieur tissu. C'est Ok. une version Palace injection électronique brun scarabée, mais intérieur tissu. Il existe aussi des intérieurs en cuir. Et ça, c'est la DS la plus performante, la plus puissante de l'époque, puisqu'elle flirtait avec le 190 km/h chrono. On Voilà. entendait souvent dire que la 23 injections, même si c'était la plus performante, n'était pas la plus fiable. C'est vrai, c'est pas vrai, et qu'il valait mieux une 21 injections. La 21 est peut-être un peu plus homogène. Voilà. Ok. Mais la 23, elle est un peu plus performante, donc on a tiré un petit peu dessus, mais c'est une voiture aussi qui est fiable quand même. fantastique. Une 21 Alors là, Prestige. on avait une 21 Prestige parce que déjà, il y avait un modèle Prestige avec séparation chauffeur-passager. Et en plus, celle-ci, c'est pour montrer une DS 21 noire qui est un peu le symbole de la 5e République. Elle a été utilisée par Michel Debré quand il était ministre des Armées au début des années 70, parce qu'elle est de 72. Et c'est un peu pour montrer, allez, la DS, elle faisait partie des cortèges officiels
Et elle a été mise en avant dans les années 50, 60, 70. Et il y en a même eu qui ont été utilisées jusque dans les années 80 dans les ministères. C'est dingue. Non mais c'est fou. Ouais. Tu vois le... Et alors ici, Ici, alors là, c'est une superbe pièce authentique du Salon de Paris 62. Alors toujours un peu la volonté de mettre la déesse d'une manière artistique, comme un symbole. C'est un totem entièrement caréné. C'était pour montrer la nouvelle face avant de la déesse et de nouvelles entrées d'air. Alors là, elle est en hauteur, mais dans le Salon de 62, elle était enterrée dans une fosse. Et en fait, le public ne voyait que la partie supérieure. c'est chouette hein, de Ouais, voir. et C'est un angle de elle est vue, déjà venue à Rétromobile pour les 50 ans de la DS il y a 20 ans. Et la revoilà. Et la revoilà. Donc c'est une voiture qui est vide, hein, forcément. Elle a l'intérieur, mais il n'y a pas de mécanique. Ouais, c'est sublime. Il y a un et, côté, tu sais, statue. Ouais, c'est, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de modèles de voitures qui sont capables de donner cet effet-là. et d'être exposé ainsi. D'être hein. exposé. Ouais. Et alors c'est vrai, il n'y a plus les roues, elle est entièrement carénée, mais c'est beau. Ici, Là encore une pièce authentique. Salon de Paris 67, une voiture qui n'a jamais roulé, qui est toujours restée dans la collection pour montrer la nouvelle face avant, avec les feux avec les directionnels. fameux feux qui éclairent dans l'intérieur Voilà, des donc, virages. Voilà, c'est ça. Donc Ouais. ça apparaît au Salon de Paris 67, fin 67, année modèle 68. La voiture, en fait, elle était dans notre collection. On l'a restaurée pour les 50 ans de la DS, il y a 20 ans. Et on a décidé de l'ouvrir, enlever les portes. Pour Ce qui se faisait beaucoup à l'époque dans les salons Ouais, mais automobiles et là, tout ça. c'était le but, c'est que les visiteurs ils puissent monter dans la DS pour voir un peu le moelleux d'une DS Palace. Et elle a déjà accueilli des milliers de visiteurs. Alors là, pour le salon Rétromobile 2025, on a refait les sièges parce qu'ils étaient un petit peu fatigués et on les a remis à niveau. Et elle a beaucoup de succès, voilà. Donc elle est calée, elle n'a pas de moteur. On va dire que c'est une maquette. C'est une vraie voiture, mais qui est devenue une maquette. Et alors, Et là, ça, celle-ci, c'est une belle DS21 de 1967, Palace. Alors, c'est juste avant mais l'arrivée oui, des c'est phares ce que- tournants. C'est ce que j'allais dire. Alors, c'est début 67, voilà. Ok. Premier semestre 67. La particularité de celle-ci, c'est que elle a encore le look des années 50, mais déjà un moteur, le liquide hydraulique Il y a minéral davantage de LHM vert. modernité. Ouais. Voilà, et un moteur 5 paliers qui est plus performant, un bel intérieur en cuir. Et bleu Monte Carlo, elle est là. Là, c'est une DS19 cabriolet de 61 qui appartient à un collectionneur connu, qui est en région parisienne. Il y a eu à peu près pendant presque 3 années cette petite aération là qu'on appelle les ailes cendrier, qui permettait de mieux refroidir marrant, la non mécanique. Ouais, c'est un nom qui a été du coup. Au départ, c'était pas tellement, j'allais dire recherché, puis maintenant ça devient C'est une revenu. DS, ouais, c'est revenu. Et... Si tu ne l'as pas, c'est un peu moins bien. Non, mais voilà, ça fait partie. On sait que c'est au début des années 60, c'était comme ça. Puis après, il y a eu le nouvel avant qui a permis de faire un flux de refroidissement meilleur. Quand on a fait la traversée de Paris hier soir, il y a eu cette fameuse descente pour les 70 ans. En parlant avec l'un des conducteurs de DS Cabriolet, il me disait qu'il y a eu à peu près 1200-1300 exemplaires fabriqués, il y en aurait 1500 en circulation. Alors, officiellement 1325 DS et ID. Sur ces 1325, il y a 106 ID, le reste c'est des DS. Parce que l'idée, on sait que on va y venir, on va en parler. Et oui, après, il y a eu des répliques, on le sait. Et c'est une voiture qui a atteint un tel niveau. Mais c'est dire de qu'effectivement, elle a un pouvoir de séduction gigantesque. Une DS Cabriolet, quand elle roule, c'est vraiment une ligne superbe, quoi. Et alors ici, Et là, c'est une idée qui est de 60, une idée confort, une idée de 19. Donc l'idée, elle sort en 56, un an après la DS. C'est une DS plus simple, c'est-à-dire que c'est pas une boîte à semi-automatique à commande au volant, c'est une boîte mécanique, c'est un moteur un petit peu moins puissant, c'est une finition plus simple. Alors il y a toujours les cornets, mais le toit est en matière composite, Ah ouais. du coup c'est pour chercher la légèreté. Et la particularité de Denis, cette j'ai idée, honte, je découvre tout ça. En fait, Ouais. je ne savais pas. la particularité de cette idée, c'est qu'elle n'a jamais été restaurée. Elle a quelques petits défauts là, ouais, je vais vous le dire, hein, voilà. Non, Mais elle n'a jamais été repeinte. Elle n'a que 38 000 km. On l'a achetée en 2018 dans la collection et dans une vente aux enchères. À certes un certain prix, mais c'est quand même assez incroyable. Les Oui. sièges, alors il y avait une protection dessus, mais c'est le tissu d'origine. Donc ça veut dire que la voiture a été bien préservée. On trouve encore des voitures comme ça. Ça existe C'est rare. encore, ouais, mais c'est rare, c'est rare. Écoutez, merci. On a fini quasiment par la cerise sur le gâteau, en fait. Ouais, C'est- cette idée 19 bleu Pacifique. C'est Voilà, plein exactement. d'émotions de se dire qu'elle est. Voilà. Ouais, personne n'a repris la peinture. Oui, alors C'est elle brille un dingue. petit peu moins que les autres, mais on peut dire que la peinture est d'origine. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais, le prochain step, Cédric, c'est d'aller faire un tour ensemble.
Faire un peu dynamique. Mais avec joie, écoute. J'ai un défi impossible. Les 3 voitures qu'il faut venir voir Ah oui, chez toi avant c'est vraiment d'exception. impossible comme défi. Déjà, on n'est pas au bon endroit. Bon, enfin, si on est au bon endroit, Raconte-nous. mais 3 voitures seulement, ça, c'est difficile. Bon, McLaren Senna dans les supercars, hypercars modernes, elle n'a que 2000 km et c'est une première main, ce qui est rarissime évidemment, et elle est aux couleurs. Elle a été personnalisée aux couleurs d'Alonso. Et ça a été celle d'Alonso ou d'un fan Non, d'Alonso? non, non, il l'a acheté neuve. L'actuel propriétaire l'a acheté neuve chez McLaren, tout Wow. simplement. Ok. Donc c'est rare, une première main, 2 Countach. Voilà, une 25e anniversaire, une 5000 S. Magnifique, Mathieu. Magnifique, magnifique. Une Porsche rarissime qui est une Porsche 911 Pister 3 litres 2, version large, turbo look, mais pas n'importe laquelle. Elle a été préparée par Roof et elle a été vendue neuve en France. Donc, et elle n'a que 51 000 km. En fait, ce que nous essayons de trouver dans les ventes aux enchères, ce sont des voitures que l'on ne peut pas trouver ailleurs. Parce que des Speedsters, il y en a en vente, il y en a quelques-uns. Des Murcielago, il y en a. Mais toutes les voitures que vous voyez ici ont une particularité en fait. Et c'est pour cette raison que nous les sélectionnons pour les ventes aux enchères. C'est ce que tu nous expliquais il y a déjà quelques temps sur 100 bornes. C'est un travail de fourmi, parfois même d'archiviste pour aller chercher, dégoter Oui, des modèles uniques. oui, oui, parce qu'on recherche des voitures historiques. À l'instar de cette Bentley S1 Ah, Continental t'as bien fait. Fastback. Tu fais de la télé aussi. Hein. Attends, t'es Alors fort. cette voiture est exceptionnelle parce que d'abord des S1 Continental Fastback conduite à gauche, c'est rare. Il n'y en a eu que, je sais plus, une trentaine, même pas 25 je crois. Et surtout, celle-ci a été livrée neuve en France, on le voit, on la reconnaît avec les phares jaunes. Elle a été livrée neuve à la famille Peugeot pour l'usage personnel de Madame Peugeot en 56. Donc c'est pas anodin comme histoire. Les affaires allaient bien dans les années 50. Mais attention Cédric, il y a encore une merveilleuse histoire qui arrive en 1964, 8 ans après sa sortie d'usine, donc Madame Peugeot, et ensuite c'est Helmut Newton, Non. le propriétaire qui va la garder une petite dizaine d'années, qui va rouler avec, il va tomber amoureux de cette voiture. Regardez l'intérieur, elle est, Non, mais elle est dans un. Elle a été restaurée ou elle est. C'est elle a fou. été restaurée, absolument. Regardez l'intérieur, tout ça, voilà, on est dans l'opulence du cuir, du confort à l'anglaise, c'est extraordinaire. Mais la Regarde mise à tous ces prix, détails, ça, regarde c'est tous ces fort. détails, Ah, mais c'est sublime. toute cette marqueterie, etc. Les Non. cuirs, tout ça, c'est... Même, tu sais, même la moindre vis. Alors voilà. Hein. Alors là, c'est drôle, Cédric, ce que tu regardes, c'est qu'effectivement, c'est la première chose que je regarde quand je vais voir une voiture qui a été restaurée. Pour savoir immédiatement si une voiture a été bien restaurée, il faut regarder les vis. Si elles sont toutes dans le même sens, déjà, c'est un un gage bon de signe. qualité. Et parce que c'est pas simple à faire, hein. Le pas de vis, etc. Ah ouais, c'est hyper dur. C'est très compliqué. Donc là, toutes les vis sont droites. L'auto est majestueuse. Alors, restons dans les Bentley. Je suis désolé, ça a peut-être duré 10 minutes, hein, finalement. Et c'est toi qui Regarde, nous as- regarde, Cours. ce sera de ma faute. Regarde cette beauté. Bentley S3 Continental. Et là, en fait, il faut la voir de loin et de profil, cette voiture. Elle est exceptionnelle. Alors, il faut savoir que toutes ces Bentley, alors évidemment, en conduite à gauche, il n'y en a eu que 22. Regarde l'intérieur. Elle est légèrement un Patiné. vert pâle, intérieur en cuir vert, toit ouvrant. C'est vraiment exceptionnel. Elle a été vendue neuve. Toutes ces voitures étaient vendues neuves. Toutes les Bentley à l'époque étaient vendues neuves à des grandes personnalités, des grands industriels, des personnes qui avaient énormément de moyens. Toute la tôlerie, tout le travail de la tôlerie, on voit, il n'y a pas un défaut. L'auto est Non, mais- exceptionnelle. Et c'est un boulot de dingue pour Alors- aller dîner chez ça, non? Dingue, dingue. Alors celle-ci, il faut le savoir, on va parler de prix un peu, parce qu'évidemment toutes ces autos Oui, sont à maintenant vendre. que tu nous as présenté la boutique. Alors celle-ci, elle est estimée entre 260 et 360 000 euros. 260, 340, voilà. Ok. Alors bon, il y a un peu de tout évidemment, des Aston Martin, d'avant-guerre. Et là, tout ça, nous arrivons dans la collection Paul-Émile B. Paul-Émile B, c'est un monsieur qui a très bien réussi dans la vie, qui était dans la grande distribution, qui a vendu son affaire et qui s'est consacré pleinement à sa passion pour l'automobile en collectionnant des objets
particuliers, qui ont tous une histoire. Et là, on est face à une star, la Delage D6 70 compétition. Cette voiture a participé aux 24 heures du Mans en 1937, sous la forme de sa première carrosserie, qui était une berlinette, carrossée par Figoni Falacci. Et en 1938, pour courir aux 24 heures du Mans, elle est recarrossée comme elle est là, par Figoni également. Donc c'est vraiment une voiture exceptionnelle, 2 fois les 24 heures du Mans à l'époque, 37-38, et puis elle a remporté le Tourist Trophy, la fameuse course en Angleterre, en 1938. Donc c'est une voiture avec palmarès, c'est une sublime voiture, et figure-toi, Cédric, que c'est une voiture très facile à rouler, très facile à conduire. Une fois que tu très passes le cap de l'intimidation, de te dire je conduis, j'ai entre les mains une sorte de Joconde automobile. C'est intéressant de faire revivre l'histoire, évidemment. Et puis derrière nous, 2 Bugatti. Moi je t'adore parce tu m'avais dit, allez, 3 minutes et on y est Je suis encore désolé, à 16 hein. heures. Non, non, mais... Bugatti, Bugatti type 51, qui est l'aboutissement, clairement, des voitures de course. Ah, attends, c'est... Bugatti, ce sont les meilleures voitures de course. Il faut savoir que Bugatti a le record de victoires dans l'histoire de la compétition automobile, plus que Ferrari, plus que n'importe quelle marque. Voilà, ça c'était une bête de course, c'était une voiture usine. C'est exceptionnel, évidemment. Et elle est passée par la collection Ralph Lauren, juste avant d'arriver dans la collection de l'actuel propriétaire. Ralph Lauren qui a une des plus belles collections. Ah oui, du monde. bien sûr, bien sûr. Et puis alors évidemment, le passé et la modernité avec la fameuse voiture que j'ai pilotée pour Pour Automoto. TF1, on embrasse Exactement. Jean-Pierre et tout ça. Avec cette EB110 qui est donc le renouveau de la marque. Et c'est la seule blanche. Et c'est la seule blanche, exactement. Sur les, je ne sais plus combien il y a eu d'exemplaires, 90 exemplaires à peu près, 93 en GT, en version GT. Il y en a eu 37 en version Super Sport. Et celle-ci, c'est effectivement, donc le collectionneur actuel l'a acheté neuve à l'usine, à Monaco, pardon. Donc c'est vraiment extraordinaire et rouler là-dedans, franchement. Et c'est facile aussi ou pas? Oui, bon après, quand on veut aller vite, c'est différent. Mais franchement, entre le B110 et l'Aveyron c'est très facile. À basse vitesse, ce sont des voitures faciles à conduire. L'Aveyron, vraiment facile à conduire. Celle-ci, boîte manuelle, 12 cylindres, 4 roues motrices. Enfin, c'est un régal absolu. Ouais. Et franchement, sur l'anneau de Montlhéry. Et on comprend pourquoi ça gênait Bugatti et Romano Artioli, gênait Ferrari à l'époque, parce que finalement, celle-ci est arrivée, ce modèle-là est arrivé 4 ans après la F40. Et c'était très embêtant pour Ferrari, parce que franchement, entre une F40 et une Bugatti EB110, en termes de comportement routier, il n'y a pas photo. Celle-ci est absolument dingue. Alors évidemment, la F40, je ne vais pas dire le contraire. Tout le monde, toute ma génération, toute notre génération a rêvé d'une F40. Mais en termes de ligne, c'est extraordinaire, c'est époustouflant. Mais une F40, il faut être un peu pilote quand même pour arriver à la maîtriser. Ça, non, c'est beaucoup plus facile. Vive Rétromobile, vive Paris et vive justement cette impulsion et cette passion de l'automobile de collection qui a le bonheur de vivre une fois par an, pendant une semaine ici. Tout se passe. Je peux parler aussi de mes confrères, RM, Bonhams, qui sont là aussi, qui font des ventes. En plus, RM a une très belle vente. Ils vont vendre quand même la 250 LM qui a remporté les 24 heures du Mans à l'époque. Donc tout cela fait que la place de Paris est majeure et transpire l'automobile. Tant mieux. Et je fais un bisou à Hidalgo. Hein. Alors, la visite. Skoda, il y a de plus en plus de marques. Romain nous le disait il y a quelques instants. Ouais. Notamment Skoda. Skoda qui fête ses 130 ans. Avec en plus, tu sais, déjà à l'époque, elle s'appelle Treka. C'était l'équivalent de leur Land Rover. Et puis évidemment, il y avait aussi des cabriolets. Lorsqu'on dit voiture des princes, elles étaient nées, tu sais, quasiment en même temps que les Bentley et les Rolls, pour justement séduire, eh bien... Monsieur Skoda. Il y a Monsieur Skoda, c'est le hasard pur. Ah. Évidemment, du coup, on va pouvoir rentrer avec son aval. les rois et les reines, Ouais.
du début du XXe siècle. C'est dingue comme on a une bonne étoile. On n'est pas en train de rentrer. On vient de voir Monsieur Skoda et on est rentré du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis ensuite, des décennies de communistes qui auraient pu normalement tuer la marque. Et heureusement, on connaît tous cette histoire, Volkswagen a racheté. Et puis aujourd'hui, eh ben, c'est un des plus grands stands. Voilà. Et un des plus grands constructeurs au monde, un des plus grands constructeurs vendeurs de voitures françaises. Exactement. C'est un de ceux qui tire la croissance du groupe Volkswagen, qui est notre champion européen. Hein. Par le haut. Et avec évidemment l'intelligence qu'on connaît, il y a plein de jolies choses. On poursuit la visite. Allez, on va le stand qui nous tend les bras. J'ai envie de te dire, c'est celui de chez Renault. Qui voilà. Présente un chocard que tu vas aller... On va aller voir le designer de la Twingo. Sandeep, le papa de la Twingo sur laquelle tu travailles, est la fierté totale du salon de Rétromobile. Une étoile filante, un objet incroyable, insensé. Raconte-nous. Moi, c'est effet waouh. C'est vrai, elle est inspirée de l'étoile filante, aussi de 40 chevaux de record. On lui appelle maintenant qui est ici, filante. Hein. Oui, qui est ici, effectivement. On lui appelle le filante record 2025. Du coup, elle fait hommage de 100 ans de 40 chevaux de record. Du coup, là, c'était une voiture emblématique pour nous qui a fait beaucoup de records hein, en 1925 et 26. Et aussi, quelque part, l'étoile filante, qui, elle a fait des records de vitesse en 1956. Donc là, il y a un semblant de feu, c'est ça qui correspond à... Oui, effectivement. On a fait des feux ronds ici. Ça s'appelle les DRL, hein, c'est les Daytime Running Lights. Et en fait, il fait un clin d'œil, quelque part, à des feux ronds qui ont envoyés sur le 40 chevaux d'époque. Qui était très bas. Alors. Qui était très bas. Pas pareil ici, ils sont encore plus bas hein, parce que la voiture elle est très basse. Mais ils sont vidés au centre pour l'aider l'air à passer en fait. On a l'impression que c'est des turbines. C'est presque deux moteurs, c'est deux réacteurs. C'est vrai, le designer Maxime qui a bossé dessus et Kevin en détail étaient tous les deux inspirés de ces turbines, effectivement. Alors l'aéro, elle est incroyablement soignée, non, j'imagine? Oui, c'était pour faire une voiture qui fait un record d'endurance et distance en électricité, hein, parce que c'est une voiture électrique en premier. On voulait soigner l'aérodynamique parce que c'est quelque chose de super important pour faire la distance. C'est vraiment l'ennemi de faire la distance en fait, c'est l'aérodynamique quelque part. Hein. Si la voiture n'est pas efficace en aérodynamique, on a perdu déjà d'avance. Du coup, dès le début, on a pris cette contrainte et on a pris ça comme une positive en fait. On a pris cette contrainte, on a travaillé autour et on a laissé l'air sculpter l'objet en fait. Et c'est ça, elle est taillée dans un soufflerie en fait, la voiture. Ouais, c'est presque une goutte d'eau, enfin il y a un côté, c'est la meilleure manière en fait de la dessiner. Mais oui, qu'est-ce que c'est beau! Non mais c'est vrai, c'est somptueux. Ça fait quelle taille en fait? Parce qu'on a l'impression que c'est très long. Oui. Mais c'est quoi? Ça fait 4,50 m, 5 m? Non, elle est plus longue. Elle fait 5,12 m si je ne dis pas des bêtises. Hein. Ah bah tu vois, elle est incroyablement longue. Elle est incroyablement longue. Mais pareil, elle est décidée comme, quelque part comme des avions d'époque, hein, des avions monopostes avec un fuselage très fin et très long parce que c'est le forme le plus aérodynamique. Hein. Il y a un côté avion. Oui. Il y a un côté presque, tu sais, voisin. Tu te souviens de ces... Tu vois les voisins, ouais. Et pour nous, c'est le caudron en fait. Hein. Du coup, le Rafale Caudron, c'est Renault Rafale Caudron, c'était l'inspi. Hein, mais l'aérien est très présent en vous en fait, c'est vrai. Oui, l'aéronautique est quelque chose qui est très présent chez nous. On a également inspiré de l'aérospatial aussi dans cet objet-là, hein, parce que l'intérieur, elle est dessinée comme des objets qui envoient dans l'espace en fait. On a dessiné l'objet le plus léger possible, le plus fin possible. Elle roulera vraiment? Oui, c'est surtout un labo pour nous. C'est surtout on a construit pour apprendre comment faire des voitures le plus efficaces possible en aérodynamique, en efficacité de rendement de voiture électrique, hein, rendement énergétique. Et du coup, on a fait une voiture roulante. Du coup, c'est un prototype roulante et c'est un labo pour nous pour apprendre faire des voitures encore mieux. Ouais, c'est formidable parce que c'est pas seulement un joli gâteau dans cette formidable pâtisserie, tu sais. Non mais c'est extraordinaire. Hein. Oui, là on peut parler de cette cockpit. Hein. T'as un casque, on dirait quasiment les Daft Punk, tu sais, il y a un truc... Mais attends, tout est beau. Oui, et fonctionnel.
c'est Et ça fonctionnel. Ouais. C'est pas uniquement une sorte de maquette et tout. Non, tout c'est pas une fonctionne. gimmick. En fait, C'est l'équipe fou, d'Inter, chez Stéphane Maher, ils sont très très Attends, doués. je vais te rejoindre, mais c'est magnifique. Oui, Stéphane et ses équipes, on a travaillé en fait un cockpit inspiré de l'aérospatial. Mais en fait, à la base, c'est un techno relativement simple. Ça s'appelle Steer-by-wire. C'est quelque chose. Oui, tout est électrique. Tout est électrique. Vous voyez les deux câbles électriques qui lient en fait toutes les électrons qui passent de la volant, toutes les commandes qui vont passer dans les moteurs qui sont dans les roues pour tourner la voiture. Et en plus de ça, même le freinage et l'accélérateur, ils sont mis sur les guidons là. Et du coup, c'est des gâchettes qui font. C'est un guidon, c'est plus un volant. Exactement. Oui, c'est plus comme un guidon, effectivement. Non, mais c'est énorme en fait. Oui, c'est un yoke. Et on a mis effectivement aussi un écran flexible Arrondi, pour donner hein. toutes les informations à J'en notre reviens pilote pas, en fait. ouais, du degré de travail que ça. Tu vois, j'ose à peine toucher, mais la finesse aussi du moindre bouton. Oui, Mais vous êtes allé super loin. ils se déportent quelque part avec le canopé pour faciliter leur entrée dans la voiture. Là, on est assis horizontalement, comme un F1 ou comme une voiture de prototype de Le Mans. Et pour accéder de la meilleure manière possible, on a dit tiens, ce sera intéressant d'attacher tout le cockpit sur le canopé. Et ça part comme un avion. Ah oui, c'est un avion de chasse. en fait. Comme un avion, oui, effectivement. Quand est-ce qu'elle fera ses premiers tours de roue alors? On pourra la voir. Oui, là c'est le premier step, effectivement. Là, elle est statique, rétromobile. On va le passer aux souffleries dans quelques mois. D'accord. Et après, dans 2 ou 3 mois, on va commencer à faire les premiers tests sur notre circuit privé parce qu'on a un endroit pour tester des voitures. Du coup, elle passera là-bas. Et donc elle serait à Aubevoie ou pas, ou elle serait, Elle sera au Bébois, oui, un moment. Ah, oui, super. cette année. Et qui après, est votre centre d'essai ultra oui, effectivement, secret c'est en un autre Normandie. centre d'essai où on peut tester toutes les voitures. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un prototype et elle doit être testée pour confirmer toutes les performances. Sandip, on est ici chez toi aussi, le stand Renault à Rétromobile, Oui, dédié à l'R5, à la 4L, oui. et peut-être aussi Oui, il y a le petit R17, oui. il y a les R17. Est-ce qu'elle viendra un jour vraiment ou pas? Non, elle était dessinée dans un cadre bien spécifique, c'est un resto mode. Elle était faite pour s'amuser un petit peu, pour montrer qu'on sait faire ça. Et voilà. On poursuit la visite ici à Rétromobile, qui est un salon qui fait battre le cœur des amoureux d'automobile. Évidemment, il y a tellement d'histoires en Europe, c'est super. Merci Sandip. Merci à toi. Et Porsche, incontournable évidemment. La 911, c'est comme si tout à coup, à un mondial de foot, il y avait pour la France ou l'Italie, quoi. Tu vois, ce serait pas. Toi, ou l'Allemagne. grand amateur de foot. Ou l'Allemagne. Ce qui est dingue, quand on était là il y a 2 heures, le stand n'était pas du tout prêt. Et là, tu le vois petit à petit devenir quasiment dans sa configuration finale. C'est impressionnant. C'est un petit peu comme les chantiers de Ouais. rénovation où tu dis, mais on sera jamais prêt le jour de la livraison. On parle en 911 et 911 classique, c'est sublimissime. Et puis le stand Mercedes qui est ici, Ouais. qui est Avec aussi énormément de voitures hein. disponibles à l'œil du sauvage. C'est marrant parce que la présence, encore une fois, des constructeurs, tu vois, ici, elle est de plus en plus. Ils musclent Ouais. à chaque fois leur stand. C'est presque de la qualité de certains salons Ouais, internationaux. tout à fait, ça c'est assez. Et ça, c'est quand même quelque chose. En parlant Mais de ce qui grands est bien- constructeurs, on va aller voir les Japonais. Le plus grand, Hein, le plus grand. le numéro 1 mondial. Voilà. Et puis, c'est drôle, il y a Matra qui est là. Baby Bugatti, si vous voulez offrir un magnifique cadeau à vos enfants. Bonham, c'est évidemment une maison d'adjudication. Voilà, hop, aux enchères. C'est incroyable de voir comme ça là. C'est une folie, hein, moi je vous ai à peine touché. My Mini Révolution, spécialiste du reconditionnement incroyable de Mini. C'est-à-dire que tu te repars avec des Mini neuves. Vincent, elle vaut 57 000 € là, la petite là. 57 000 €, je ne mens pas. Hein? C'est dingue. Mais bon, ça a de l'allure. Regarde ça comme Ouais, c'est c'est ça, mignon. alors ça c'est magnifique. Hein? Regarde l'intérieur. Hein? Les C'est- sièges en cuir comme ça, Les- façon rover. Les épithètes, ils font Ah oui. presque. T'as l'impression que c'est un ballon de baudruche dans Ah non, lequel on a pour le coup, soufflé. regarde, c'est magnifique. Hein. L'intérieur, Tout est c'est en bois. vraiment magnifique. Hop. Alors, et ça,
c'est pas le plus petit constructeur automobile de la planète. Numéro 1 mondial, 60 ans d'électromobilité. Ah ouais. Pourquoi ils ont fait ça? Viens voir, je vais Ah ouais, t'emmener. montre-moi, je savais pas. Viens voir. Elle est électrique? Non. Mais en fait, celle-là, c'est la Sport 800, je crois. Et en fait, Exactement, ouais. c'est la. C'est pas tout à fait celle-là qu'ils ont travaillé, mais en fait, c'était celle de 1965, donc tu rajoutes, ça fait 60 ans, nous les 60 ans d'électromobilité. En fait, c'est la première carrosserie qui a servi de base à travailler l'hybridation des voitures. Les premières expérimentations, ils les ont fait avec cette voiture, avec cette carrosserie, pas celle-là, mais cette carrosserie que tu On revois là. retrouve ici. Et on va aller voir d'autres voitures. Et c'est phénoménal en fait, Ah, c'est comme c'est rigolo. mignon. hein. Non mais tu passes à côté parfois À l'époque, de quand choses. même, enfin, tu vois, peut-être qu'on devient vieux, qu'on devient Ouais. bête, je sais pas, et on était peut-être déjà avant. Mais t'as l'impression qu'il y a un petit goût quand même d'antan qui te donne un petit. Ouais, Et là, c'est vachement Les yeux qui mignon. brillent. Celle-là, on la connaît. Évidemment la Prius. Prius 1, de mémoire 1997, à l'époque un ovni. Total. 97, un Allez ovni. revoir l'épopée Ouais. qu'on a fait avec justement toutes les générations de Prius. Celle-là, peut-être qu'on va faire des jolies choses avec cette année. Celle-là est originale, tu devineras pas. Donc ça, c'est les 30 ans du C'est RAV4. écrit dessus. Ouais, mais électrique. Électrique en 1996. En fait, elle était produite au Japon et aux États-Unis. C'était surtout une forte demande qui venait des États-Unis pour une voiture électrique. Tom Hanks en avait une, 200 km d'autonomie. Elle rechargeait en 5 heures, 1996. Bertrand Racoteau nous avait parlé justement de cet épisode. Ouais, Tu sais, qui a duré un laps de temps assez court, où il y avait une première tentative d'électrification. Jean de BBS, pas de série. Mais c'est cool Ouais. quand même. Mais c'est dingue, tu te rends compte, Ouais. 1996, comme ça, une voiture. Alors, c'était une toute petite volumétrie, c'était 1300 exemplaires. On continue notre Notre périple. tour, Alors, continue notre périple. c'est drôle parce que Rétromobile, c'est aussi ça. C'est au détour d'un stand, tu as un peu de la brocante. Mais c'est ça que moi j'aime bien, c'est que tout navigue à côté. Hein, T'as de tout, c'est assez sympa. tu as des combinaisons de sport automobile. Alors, tu as évidemment beaucoup d'ouvrages. T'as envie de tout acheter, mais regarde, nous, quand on regardait en haut, on se disait, oh, on avait envie d'acheter des trucs néons façon américain, pop culture, etc. On se disait, si on ramène ça, nos femmes vont nous tuer. Mais c'est vrai qu'on aurait un joli bureau, on aurait envie de le faire. Évidemment des montres, des miniatures. Bah, ça, en voulez-vous, en voilà. Ouais. Et Mazda. Stand Mazda, Elle est magnifique comme ça. 35e anniversaire de la MX-5, si je ne me trompe pas, normalement ça va être. Ouais, c'est écrit dessus. Hein, elle est super en bleu foncé intérieur beige, c'est le combo La, parfait. la config est vraiment très belle. Il y a des choses aussi amusantes, c'est que vous pourrez assister ici à dire des spectacles, mais c'est vrai, où ils vont pouvoir remonter entièrement des voitures, tu vois, comme cette Peugeot. Magazine d'époque, Ah bah, des ouvrages sympas sur l'histoire de l'automobile, la documentation des évidemment, miniatures, maquettes en veux-tu, en voilà. des mascottes. Ouais. Tu sais, à l'époque, on mettait sur le haut de radiateur. Tiens, d'ailleurs, j'ai creusé, il faudra qu'on en parle avec vous aussi. J'ai creusé pourquoi pas faire des miniatures sans borne. J'en ai même Ah pas oui, parlé à ah toi. oui, ah oui, oui, Mais, c'est vous c'est une partagez très avec bonne nous, ça se idée. trouve, on vous en parlera. Alors, c'est sympa Voilà. ça, moi j'adore Tu ça. peux passer des jours, Ouais, c'est un j'adore, musée. J'adore ça. Non mais c'est des vitrines de Ah ouais, Noël. hein. j'adore. Rétromobile, c'est des grandes marques, c'est des stands, Mercedes, Porsche, Skoda, qu'on a vu dans la vidéo. Ouais. Mais c'est aussi des jeunes qui en veulent, des belles startups, des marchands comme toi, qui viennent prendre un stand ici. On comprend que les marques, elles sont là pour faire de la notoriété, c'est normal. Toi, un salon comme ça, tu es là pour vendre des voitures, il y a des gens qui ont de l'intérêt. Comment ça fonctionne? Alors, l'objectif premier, c'est de vendre des voitures, Bah ouais. forcément, parce que c'est des salons qui coûtent cher, Ouais, surtout quand on est à notre taille ouais. et qu'on se bat face à des Mercedes, des Renault, des Cadillac ou des Porsche. Donc effectivement, on est là aussi pour vendre des voitures, mais il y a un aspect notoriété qui est très Ouais. fort. Les gens qui viennent chez nous et qui vont acheter des voitures à 100, 200, 500 000 euros ou 1 million vont quand même être rassurés. J'ai un léger coup de cœur sur celle-là. Ouais, bah, la Z8, la voiture de James Bond, c'est une voiture qui est extraordinaire, qui est folle à conduire. C'est le moteur de la M5 et c'est une des voitures les plus épurées qui existent. C'est une voiture, franchement, c'est hallucinant comme voiture. Ça vaut quoi le prix d'une voiture comme ça? Ça dépend des modèles, kilométrage Ouais. et de la config, mais tu es aux alentours de 250 000 euros. Une des autres belles pièces de ton salon, Ouais,
C'est celle-ci. Donc ça, c'est une DB6 Mark II. C'est Ouais. une vraie Vantage Ouais. qui a entièrement été refaite chez Aston Martin Works. Ouais. Qui est une voiture, c'est une voiture mythique qui est dans une config de malade. Les Vantage, il y en a très très peu. Et là, on est plutôt sur un budget qu'entre 400 et 450 000 euros. C'est des voitures qui ont quand même pas mal monté. Et on arrive sur des gammes de prix qui sont assez élevées. Mais voilà, ça fait partie du mythe Aston Martin, de la DB2, DB2-4 qui avait encore un style particulier, mais surtout avec la DB4, DB5, DB6, où là on a des voitures qui sont fabuleuses, quoi. Et en plus, pour toi, ça te fait un peu de notoriété. Donc, tu viens de chercher de la notoriété, mais à la fois faire des ventes. Et en plus, tout le monde est à Paris. Ton garage, tu as de la chance d'avoir un des plus beaux garages de C'est Paris. gentil. Oui, non, honnêtement, le lieu Ouais, est incroyable. il est génial. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un lieu de vie Oui, autant qu'un showroom. Donc on y a nos bureaux, nos salles de réunion, Ouais. bon, il y a aussi un baby-foot, un simulateur, nos voitures. Je suis allé chez toi, on ne se connaissait même pas. Ouais, c'est vrai, Ouais. exactement. Et on fait beaucoup d'événements. Nous, c'est extrêmement important qu'on puisse partager ce qu'on fait parce que c'est ça qui donne du sens à notre métier au quotidien. Réussir à créer des événements, un environnement qui soit pro-automobile dans une ville et un pays qui, malheureusement, est un peu autophobe aujourd'hui, je trouve que c'est notre petite pierre à l'édifice dans la continuation de cette passion automobile et dont on est hyper fiers en France, quoi. Et en termes d'organisation, un salon comme ça, pour toi, c'est sur les rotules? C'est très cher. Et Ah, c'est sur les rotules et en plus c'est le sur la portefeuille plus retenue léger. financièrement. Ah, d'accord. Non, c'est fatigant effectivement Ouais. parce que c'est un salon qui est très long. Oui, La soirée presse, c'est le mardi soir et Ouais. on travaille jusqu'à dimanche soir, Ouais. 19h fermeture du salon ou 18h cette année, je sais pas. Et puis ensuite le temps de ranger, etc. Donc tu as quand même 5 jours qui sont vraiment intenses. En plus de ça, on fait des soirées quasiment tous les soirs. ok. Donc tu dors pas beaucoup. C'est épuisant, mais en même temps, c'est hyper galvanisant parce que tu vois, on en est parti de zéro. Aujourd'hui, on a une boîte qui tient la route. On commence à faire partie des acteurs du secteur que les gens connaissent un peu. On travaille beaucoup sur l'image que les gens ont de nous et l'image qu'on va renvoyer dans les voitures, la qualité, le Et- choix et l'honnêteté. Tu communiques sur une volumétrie pour que les gens se rendent compte un peu d'une société comme L'année Mechanicus qui a quand même dernière, un on fait joli 200 garage? voitures à peu près. Ok, avec un panier moyen qui doit être autour de 100 000 euros. Ouais, un peu plus. On est plus à 120, 130, mais on est Oui, dans donc, ces eaux-là. donc ça fait quand même quelques dizaines de millions d'euros de Plusieurs, ouais. chiffre d'affaires. Donc, mais en partant de zéro, tu vois, on a commencé, notre première voiture a été vendue toute fin 2020 à peu près. ok. Donc notre premier exercice réel, c'est 2021. Donc c'est plutôt chouette et ça marche bien. Mais voilà, je pense qu'il y a de la place pour les gens qui déjà sont un peu jeunes, qui ne se marketent pas comme des vendeurs de voitures, entre guillemets, Mhm. et qui essayent de travailler à ce que cet univers soit plus sain et plus transparent et plus cool, quoi. Enfin, je pense qu'on a des clients qui sont hyper sympas, qui aiment bien, qui aiment autant parler de voiture que de boire des coups, que de se balader. Et je pense j'espère que ces clients nous ressemblent, c'est hyper agréable. Bah écoute, ceux qui nous regardent, ils t'ont découvert. Ouais, merci. On j'espère, arrête, hein. on arrête là notre visite du salon. On a fini avec toi. Venez quand vous voulez. On a un accueille rituel, on avec dit la plaisir. bise à mamie à la fin de nos vidéos, je sais pas pourquoi. Bise à mamie. On l'a lancé, la bise à mamie. À très vite, petit commentaire de soutien. Ciao.